Plusieurs impacts de balles, encore visibles sur les fenêtres de ces appartements. Ici, l'une d'elles a même ricoché jusqu'à cette porte. D'autres se sont logées dans le plafond de cette cuisine. Des dégâts impressionnants et des habitants traumatisés. J'ai plus envie de faire à manger dans la cuisine. Limite, je me mets dans le couloir, je mets une table, je me mets dans le couloir tellement que ça inquiétant la cuisine. Lundi dernier, ces habitants ont ainsi été réveillés en pleine nuit au son d'une rafale d'armes automatiques tirée depuis une voiture en direction de cet immeuble d'habitation. Une quinzaine d'impacts est relevée par la police. Scène à peine croyable dans ce quartier de Béthune. À la rigueur, j'aurais habité Marseille, Paris, je veux bien. Mais ici, j'habite à Béthune, quoi. Béthune, en 40 ans de vie, c'est la première fois que je vois ça. J'ai peur de rentrer, de découvrir mon fils mort avec une balle dans la tête. J'ai 40 ans, pour moi, la vie, elle est belle, hein, donc j'ai envie de profiter de ma vie. Hein. Donc j'ai certainement pas envie de mourir comme ça, en plus, avec une balle perdue. Une violence, conséquence d'un trafic de drogue installé depuis peu dans le quartier. Cette femme a même cru à un avertissement lancé par les dealers. 2 ou 3 fois, j'ai dit aux jeunes, sortez de la tour, vous n'avez rien à faire ici. Donc je me suis dit, c'est un avertissement. Et après, j'étais rassuré parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs impacts de balles dans plusieurs logements. Dans la cage d'escalier, les traces visibles du trafic. Les caméras de surveillance sont détruites. Ces caches permettent de stocker la marchandise. Et à l'extérieur, dans ce parc, juste devant le bâtiment, chaque jour, dès le milieu de matinée, ces jeunes prennent possession des lieux sous le regard des habitants. Là, maintenant, c'est un peu plus flagrant. Les trafiquants ne se gênent plus. Tous les après-midi, moi j'en vois sur les bancs qui sont là sur le côté. Et donc ils se cachent plus, quoi. Béthune serait ainsi en proie à un trafic organisé, à l'image de ces villes moyennes, nouvelle conquête des réseaux criminels. Nous rencontrons ces jeunes. Ils confient être arrivés dans le quartier depuis 6 mois environ, la plupart de régions parisiennes. De base, je ne viens pas d'ici, je viens de la région parisienne. Voilà, on profite du ciel du Nord. Ils choisissent l'ironie pour nous répondre. Moi, j'ai avoir mes amis ici, vous comprenez? Moi, j'ai des amis un peu partout. Comme vous, je pense que vous avez des amis dans d'autres villes. On parle d'un quartier où il y a du trafic, etc. Vous en pensez quoi? Ouais, c'est grave, hein. Même là, c'est très grave, hein. Il faut pas faire ça. Ici, le trafic rapporterait jusqu'à 2 000 € par jour. Face à ce phénomène, la réponse de l'État. Les équipes de police nationale ont été doublées dans le quartier. Bonjour messieurs. Ces opérations doivent permettre de décourager les trafiquants avant que leur commerce ne devienne trop important. On fait tout pour essayer d'éviter aux habitants de vivre avec des dealers qui en plus, dans quasi tous les cas, ne sont même pas issus du quartier. Nous, on est encore à des échelles humaines et on peut réussir à juguler ce trafic et y mettre fin. En février dernier déjà, les investigations avaient permis de démanteler un réseau au Mont-Liébaud. 8 personnes avaient été présentées devant la justice et plusieurs centaines de grammes de cannabis, de cocaïne et des pilules d'ecstasy avaient été saisies. L'enjeu, c'est pas d'agir que sur les guetteurs, c'est vraiment de remonter la filière et de taper effectivement les têtes de trafic comme ça a pu être fait en février dernier ici à Béthune. Depuis le début de l'année, 16 opérations de police ont déjà été réalisées au Mont-Liébaud afin de tenter d'endiguer le trafic de drogue à Béthune.